en vendant des formations bidons surtout. Mehdi, s'il te plaît, reste. On essaie de trouver un rageux là depuis le début. Tu te bases sur quoi pour dire ça, s'il te plaît? Genre, j'ai 4,8 sur 5 de la part des personnes qui suivent mes formations. Il y a une garantie satisfait ou remboursée. Et pourtant, il y a plein de gens qui restent dans les formations. Il y a plus de 250 millions d'euros qui ont été générés par les membres de mes formations. Et les gens qui sont dans mes formations, du coup, disent tous quasi, sans exception, qu'elles sont top. Donc, pourquoi est-ce que tu penses qu'elles sont bidons? Tu nous balances des chiffres, mais qui vérifie? Les chiffres, ils ont été documentés par mon équipe. Et il faut savoir un truc, quand tu as un business, si tu mens, si tu dis par exemple que tu as une note de 4,8 sur 5 alors que tu n'as pas une note de 4,8 sur 5, ça s'appelle des pratiques commerciales trompeuses. Tu peux te faire poursuivre en justice, tu peux avoir des centaines de milliers d'euros d'amende et tu peux même aller en prison. Ok, ton challenge IA, ça consiste à vendre des process aux gens sans comprendre. Pour résumer, quid de la confidentialité des données, quid des modifications à faire quand les boîtes ont. Ta réponse n'a rien à voir avec ce que tu as dit plus tôt. Tu as dit que mes formations étaient bidons. Là maintenant, tu me parles du fait qu'il y a des problèmes de confidentialité des données. La confidentialité des données, tout simplement, c'est un truc auquel tu fais attention quand tu mets en place des agents IA ou des automatisations. Et donc il y a une vidéo dans notre formation qui en parle. Je vois pas où est le problème. Si je comprends bien, en fait, tu as vu mes vidéos, tu as vu les vidéos d'un autre mec qui a voulu faire le buzz en disant des choses qui sont fausses sur moi. Et en fait, tu as suivi bêtement comme un peu un mouton cette personne-là.